à tous. On vous retrouve pour cette première partie d'INSEM. J'espère que vous allez bien. Alors, au sommaire, aujourd'hui, découverte littéraire pour les enfants. Ça s'appelle Picoulé Picoulé Story et le zoo du Palais Fèche. C'est aux éditions des Immortels. Et promis, c'est extrêmement bien fait. Plein de poésie et de délicatesse. Les auteurs, accompagnés de leurs éditeurs, nous font le plaisir d'être en plateau à suivre les chroniques de Faustine et de Marina. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors Faustine, vous allez vous projeter dans un futur qui va révolutionner nos vies. Tout à fait, et vous verrez qu'effectivement la réalité dépasse toujours la fiction. Il y a des choses absolument hallucinantes, je crois que c'est le mot. Je pense, oui, c'est effectivement hallucinant. Plus terre à terre, Marina, vous allez nous parler d'un auteur que vous affectionnez particulièrement. C'est Jean-Jacques Andréa. C'est pas si terre à terre que ça, on verra. Oui, c'est vrai. Pas les œuvres que vous avez choisi à suivre le récap décalé de Davia. Alors Davia, c'est incisif, déjanté, c'est surtout très drôle et il ne faut le prendre qu'au second degré. À 13h, on va vous proposer de faire une diète avant le premier repas de fête J-10. J-10 avant le premier plat en sauce gratin, chocolat, etc. Faire une diète avant de s'empiffrer, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Pas sûr. Autant vous dire que notre experte diététique risque de ne pas apprécier. Vous pourrez en parler avec elle, soit en nous appelant, soit en nous écrivant sur les réseaux sociaux. J'en profite également pour saluer bien les étudiants de l'Université de Corse, de la filière MMI qui vont nous accompagner tout au long de l'émission. Je ne sais pas s'il y en a un qui veut prendre ma place. Non, trop tard, il fallait le dire. Avant, allez, c'est parti. On démarre pour la première partie d'INSEM. Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être avec nous. Alors on va faire les présentations. À côté de moi, Paula Bussy, vous êtes auteur de Picoulé Picoulé Story. Alors, il est là, hop, et il est très très bon. On va le découvrir au long de l'émission. Mais vous êtes également accompagné de Dominique Même. Bonjour Dominique. Vous êtes auteur du Petit Zoo du Palais Fèche. C'est tout aussi délicat et c'est aussi pour les enfants. Derrière, dans le public, alors nous avons Marie-Jo Harrigui-Landigne, accompagnée de Jean-Éric Salle, vos éditeurs. Donc les éditions des Immortels. Et j'aimerais faire aussi un petit coucou à Charles Caplette, qu'on a eu l'occasion de recevoir sur le plateau. C'était pour Chouette, c'est l'heure des devoirs. Et on verra qu'il est toujours dans les livres pour enfants. Alors on va commencer avec Picoulé Picoulé Story. Il est là. C'est un recueil de 22 histoires. Comme son nom l'indique, des petites histoires écrites en corse et traduites en français. Absolument. Donc finalement, c'est une invitation à découvrir 22 mondes. Il va falloir nous en dire davantage. De quoi ça parle exactement? Eh bien, ça parle de 22 invitations à voyager sur un petit imaginaire d'enfants ou de grands-enfants. Et donc, c'est des histoires légères. Le but, c'était de faire découvrir la musique de la langue corse. Donc l'édition bilingue, c'était pour ouvrir à un public plus large, de gens qui ont peur ou qui sont non corsophones. Mais le but premier, c'était donc de mettre en avant la langue corse auprès des tout petits enfants et des plus grands aussi. Parce que c'est à ce moment-là que ça commence, finalement. Oui, absolument. Alors, ce ne sont pas des poésies, mais c'est très délicat, ça pourrait. C'est un exercice quand même particulier, la poésie en langue corse, la musicalité de la langue s'y prête peut-être? Oui, il y a une musicalité dont j'ai hérité depuis ma petite enfance, donc je vais essayer de la retrouver. Et donc là, on entend quelque chose, parce que à la fin, hop, le livre est accompagné. Voilà, il est accompagné d'un CD où les histoires sont lues à deux voix et illustrées musicalement. Donc il y a une double illustration. Il y a une illustration graphique et une illustration musicale qui a été réalisée par Philippe Monchot. Donc plein de niveaux de poésie. Et les illustrations sont très belles. Merci. Très soignées. Merci. Mais c'est vous qui les avez faites. Oui, oui aussi. Donc, comment vous avez eu l'idée de vous lancer dans l'aventure de la poésie en langue corse, de l'écriture pour enfants? Alors l'idée m'est venue parce que je suis revenue en Corse depuis 2 ans. Depuis 2 ans, j'ai des petites filles qui sont nées. Et je me suis dit que par rapport à ces petites filles, il fallait que ce que je n'avais pas fait pour mes enfants, il fallait que je le fasse pour mes petits-enfants. Donc j'ai eu l'idée d'écrire pour elles. Et puis finalement, cette idée s'adresse à tous les enfants. Donc c'est comme ça que c'est venu. Voilà. Mais c'est pas la première fois que vous avez fait les illustrations d'un livre? D'un livre, oui, c'est la première fois. Ah bon? Oui. Vous n'êtes pas exercé sur le livre de Charles? Non, c'est pas moi qui ai signé les illustrations. Non. Ah, on aurait dit des
J'allais dire, on me fait des blagues. Donc Charles, que vous connaissez bien. Oui, depuis quelque temps. D'accord. Mais vous avez fait par contre, vous avez un autre projet ensemble, vous avez fait les dessins, c'était sur les pilules de Merlin. Alors ça, c'est autre chose. Une autre aventure pour les enfants. Une autre Encore d'autres aventure pour les surprises. enfants où je dessine des emballages et des étiquettes pour des bonbons. Des bonbons, voilà, des bonbons magiques. Des pilules de Merlin, pour- des bonbons magiques, voilà. J'ai Marie-Jo qui acquiesce derrière. Donc, c'est la première fois que vous franchissez le cap de l'écriture. Ça a été compliqué. Non, bizarrement, quand je suis arrivée avec ce projet, je suis venue rencontrer Marie-Jo Harrig et Jean et ils ont été tout de suite séduits par la démarche et le projet existe aujourd'hui et j'en suis très contente parce que c'est un beau livre qu'ils ont réussi là. Je confirme, il est très beau. Je ne le dis pas juste parce que vous êtes là, je le dis parce que je le pense. Voilà. Alors, avant de découvrir le deuxième coup de cœur littéraire et d'en savoir davantage sur le petit zoo du Palais Fèche, on va prendre le temps de vous rappeler comment jouer si vous avez envie de gagner des cadeaux avec Faustine. Exactement, Tiama Dejiawa, Periuga Kunoi Dobu a gagné aujourd'hui un colis offert par Corsica Colis avec plein de bonnes choses à l'intérieur. Nos amis de Corsica Colis sont à Bastia, à côté de la citadelle, de la grande porte de la citadelle. C'est un très bon endroit pour faire des cadeaux de Noël, notamment. C'est une bonne idée, c'est vrai. Ensuite, 2 places pour le spectacle L'île au trésor qui aura lieu au Palatine ou le dimanche 17 décembre. Et ensuite, on va du côté de Bastia avec 2 places pour le cabaret d'Émilie Bayard. Si j'ose dire, le 21 décembre à l'Albor, où c'est une opérette qui tombe à pic pour les fêtes de Noël. 0800 3x0 900 et vous avez de la chance. Je suis de bonne humeur. Le jeu est encore très facile. Moi aussi, je suis de très bonne humeur. Allez, C'est on pas comme tous les rajoute autres. des cadeaux. Vous rajoutez ça, hein, avec votre tenue de Mère Noël, c'est parfait. Cela dit, on rigole, mais on peut aussi donner rendez-vous à nos téléspectateurs la semaine prochaine, du lundi 18 décembre jusqu'au 22. Eh bien, nous serons tous les jours place du marché de Noël à Ajaccio et on va vous faire gagner plein de très beaux cadeaux également. Mais d'ici là, nous allons parler innovation. Alors, elles vont révolutionner nos vies, mais pas tout de suite. Bientôt. Alors justement, la réalité dépasse toujours la fiction. Toujours. Et c'est un dicton qui n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui nous différencie de l'homme des cavernes? Rien. Rien, sauf une chose, c'est qu'aujourd'hui, on sait que tout est possible, même l'inimaginable. Je voulais donc faire un tour d'horizon des innovations qui pourraient être développées en 2018. On va commencer avec un besoin vital. Boire. Comment boire sans engendrer des déchets comme du plastique ou du verre? La solution a été développée par des ingénieurs anglais qui ont développé une bulle comestible. La membrane est composée d'algues. Si elle n'est pas consommée dans les 4 à 8 semaines, elle est entièrement biodégradable. Elle peut contenir jusqu'à 2 litres d'eau et peut contenir toutes sortes de liquides, même des cosmétiques. En fait, on la gobe, tout simplement. Voilà. Oui, je vais vous laisser commencer, puis après on verra. Ça s'appelle Oro et je suis sûre qu'on en verra pas mal dans les années à venir. On passe maintenant à un peu plus spectaculaire, plus effrayant aussi. Si je vous dis ourson d'eau, vous pensez à quoi? C'est pas un ourson dans l'eau? personnage. Eh ben non, un ourson d'eau, c'est ça. C'est ce petit animal et je vous déconseille de vous moquer de lui car il sera peut-être à l'origine de la naissance du surhomme. Sachez qu'il est capable de survivre à des températures allant de moins 270 à plus 150. Il supporte des niveaux de radiation mortels. Il peut aller dans l'espace sans combinaison et il peut entrer dans un état d'hibernation allant Ça ressemble à jusqu'à... un sac d'aspirateur, hein, votre ourson. Mais bon, c'est pas grave. Allant jusqu'à 300 ans, une équipe de chercheurs japonais a réussi à isoler le gène responsable de ses facultés et avance que dans un avenir proche, il pourrait l'intégrer au gène humain. Vous imaginez ça, Célia? Ça s'appelle la transgénèse et pour l'instant, c'est interdit sur les humains, donc il s'exerce sur les animaux, évidemment. C'est tellement plus facile. C'est pas, oui. Quelle horreur. Donc, si ce n'est pas complètement au point, ils se sont aperçus que le gène agissait aussi comme bouclier, notamment contre les rayons. Donc ça, c'est vraiment utile. Et enfin, le meilleur pour la fin, j'avoue. Je voulais vous parler d'un truc complètement extraordinaire. Et pourtant, c'est pas si récent que ça, parce que les recherches, figurez-vous, ont commencé il y a 9 ans. Plusieurs pays sont sur le coup, mais j'ai décidé de vous présenter celui de l'armée américaine. Attention. C'était pas une blague, donc. Hein. Roulement de tambour, Harry Potter n'a qu'à bien se tenir. Voici la cape d'invisibilité.
C'est vrai. C'est pas un photomontage. Donc. Non, pas du tout. C'est un équipement en fait qui est composé d'éléments d'or en forme de rectangle qui réoriente la lumière. Alors c'est une explication un peu... Oui, sommaire, c'est pas grave, on va pas rentrer dans les détails. Mais en fait, le processus est gardé relativement secret. Ah oui, on sait en tout cas que c'est un système. Vous voyez, vous comprenez là, vous comprenez mieux quand je vous montre ça. Évidemment, oui, c'est plus simple. Donc on sait que le système est léger et sans caméra ni batterie. Donc c'est du matériel pour l'armée. On imagine bien l'utilité que ça pourrait avoir ou pas en cas de guerre. Imaginez une horde de soldats invisibles. C'est tout, ça fait très peur. J'imagine pas. Donc il y a un autre projet qui est né en France, mais de plus grande ampleur, puisqu'en fait, c'est une cape qui pourrait rendre invisibles et insensibles les bâtiments aux ondes sismiques. Donc c'est beaucoup plus utile, j'ai l'impression. Mais je suis sûre qu'on imagine tous les dérives que ce genre d'innovation pourrait avoir. Alors je vous pose la question, que feriez-vous si vous aviez cette cape, Dominique ? Oh, là, c'est très tentant. On pense tous à des choses. Ah oui, mais bien sûr, on pourrait visiter les voisins, on pourrait faire un tas de choses. Non, c'est très tentant. C'est ça. Bon, heureusement, c'est pas commercialisé pour l'instant. Non, heureusement. Merci beaucoup pour toutes ces découvertes futuristes. Ma chère Faustine, je vais vous proposer de prendre un petit peu de distance, mais d'aller quand même beaucoup moins loin, et de découvrir une autre artiste. Elle s'appelle Florence Giordano. Elle travaille à la fois le dessin autant que les matières. C'est très délicat. Et c'est une découverte de Francesca. Bonjour à tous, je vous emmène aujourd'hui à Cardo, sur les hauteurs de Bastia, à la rencontre d'une jeune artiste insulaire. Florence Giordano, c'est son nom, est graphiste de profession, diplômée de l'École supérieure des arts appliqués et des métiers d'art de Paris. Mais cette jeune femme est également une artiste qui a plus d'une corde à son arc et qui aime à diversifier ses moyens d'expression, ceci allant de la peinture à la gravure en passant par le dessin. Je vous propose de la découvrir tout de suite. C'est par rapport à mon sujet que je détermine le matériau que je vais utiliser, la technique et les médiums. Donc c'est pour ça que je ne m'enferme pas effectivement et que j'aime bien aller butiner de l'un à l'autre. Donc ça peut être de la peinture, donc l'acrylique, l'huile, la gouache, et puis je peux aller vers la gravure. Donc ça c'est les techniques d'impression. Il y a les techniques directes et les techniques avec de l'impression. Ce qui m'intéresse, c'est la matière, la ligne, le plan, le rendu, les couleurs. Presque plus que le sujet qui est prétexte, qui devient prétexte. Il y a une émotion qui se révèle dans le matériau, dans le pigment, et puis le sujet, il vient compléter. Où est-ce que vous puisez votre inspiration ? Comme dirait Manet, repris par de Kooning, à chaque fois que je mets les mains dans les poches, je trouve les doigts de quelqu'un d'autre, mais l'inspiration, alors à chaque moment, je vais avoir envie de parler de quelque chose. Là, en ce moment, je suis peut-être plus dans le portrait. Je faisais beaucoup de croquis avant, j'ai des carnets de croquis, puis après ça reste, et puis à un moment donné, le portrait revient. En ce moment, vous êtes dans une phase où vous faites de l'impression. Oui. C'est quoi cette technique ? On travaille d'abord sur, par exemple, des plaques qu'on grave. Et ensuite, ces plaques gravées, sur ces plaques gravées, on va apporter de l'encre. Donc, il y a un autre métier derrière la gravure. Il y a le métier de l'imprimerie. Et cet encre, sur cette plaque ancrée, moi, je vais mettre des papiers et on va arriver au tirage, en fait. On travaille sur des papiers 100% coton. Le choix du papier est énorme. Entre le grammage et sa teinte, ça peut faire varier tout à fait le résultat de la gravure. Alors, vous êtes en permanence en train de créer et tout se passe ici à l'atelier. Oui. Comment vous abordez le public ? Alors, comment est-ce qu'on peut vous aborder ? Oui, en fait, on vient me voir dans l'atelier sur mon lieu de création et découvrir ce que je fais sur place, en fait, parce que
C'est une production intimiste et j'aime bien rencontrer les gens qui s'intéressent à mon travail. Si on peut résumer votre travail, ce serait quoi? Surtout pas le résumer. Résume pas le talent. Alors une autre très très belle découverte, j'adore, c'est le petit zoo du Palais Fèche. Et c'est donc vous, Dominique, qui êtes à l'origine de ce livre. C'est même une invitation finalement à découvrir tous les animaux qui se cachent à l'intérieur des tableaux du musée Fèche. Comment vous avez eu cette idée? Eh bien, en fait, j'avais initié un atelier d'écriture au sein du musée Fèche avec des élèves que j'avais, en fait, des enfants que j'avais au sein d'un atelier en médiathèque, et on avait fait une visite. Et j'avais eu l'idée de les faire écrire sur les tableaux, et notamment sur cette belle galerie au 2e étage des natures mortes. Et comme ça a très très bien fonctionné, je me suis dit, pourquoi pas en faire un livre. Parce qu'en fait, les enfants n'avaient jamais mis les pieds au musée Fèche, et ils ont voulu y retourner. Et je me suis dit, bon, c'est un endroit magnifique. On a la chance d'avoir un musée extraordinaire. Et les enfants, finalement, n'y viennent pas ou ne sont pas nécessairement attirés par le musée. On pense souvent qu'un musée, c'est un lieu un peu inanimé. Et voilà, et j'ai voulu le rendre animé. Alors c'est une façon finalement de les inviter au-delà de la découverte de ces œuvres, d'aimer l'art, d'apprécier, oui, de s'y intéresser. Oui. Au-delà de cette idée, c'est aussi fouiller, poser des questions sur les œuvres, et pourquoi pas faire des ateliers aussi de peinture. Je sais que ça existe au sein du musée Fèche. Donc l'idée, c'est un peu que tout le monde se retrouve autour de l'art. Voilà, C'est très ludique. Merci. Puisque l'idée aussi, c'est de résoudre une petite énigme au fil des pages. Oui, tout à fait. L'idée, c'est qu'ils suivent en fait les animaux qui sont... j'ai choisi 17 tableaux, et dans chaque tableau a un petit animal, un lapin, un singe, ça peut être... Il y a le merveilleux cygne de Leda, et chaque animal amène à la découverte de l'énigme. Alors à l'inverse, j'allais dire de Paula, c'est pas vous qui avez fait les dessins. Ah non, j'en suis bien incapable. Ah non, je me permettrai pas, non, c'est Alexandre Rose qui a fait les dessins. Je suis très très contente. C'est vraiment dans l'esprit du livre. Et puis on reconnaît bien sa patte. C'est très très beau. Alors vous l'avez dit, 17 tableaux, c'est accessible à partir de quel âge? 3 ans. Même avant, jusqu'à 77 ans. Au moins. Au moins. Allez, avant de parler de la maison d'édition, donc des Immortels, on va faire une petite parenthèse. Ne vous fiez surtout pas à son visage angélique. Elle scrute le monde qui l'entoure pour en faire une espèce de synthèse au vitriol. C'est pas grave, on la pardonne parce que c'est très drôle. C'est Davia et son récap. Bonjour Célia. Bonjour à tous. Quel est le point commun entre l'écrivaine britannique Virginia Woolf, que j'adore, et le préfet de Corse? Je n'entends rien, pas de réponse. Vous ne savez pas quel est leur point commun, c'est normal puisqu'ils n'en ont pas. Femme de lettres née en 1882, Woolf aura largement marqué de son style la littérature grâce à ses œuvres comme Mrs. Dalloway, La promenade au phare, mais aussi et surtout avec l'essai féministe Une chambre à soi, publié en 1929. Ouvrage très cher Célia Petrogne, sur lequel nous nous pencherons aujourd'hui dans cette modeste mais néanmoins sublime petite chronique. Une chambre à soi, véritable pamphlet, s'est construit grâce à plusieurs conférences données par Woolf et réservées alors aux femmes. Car le sujet principal développé par l'écrivain est la place des auteurs de sexe féminin dans l'histoire de la littérature. Dans cet ouvrage empreint aussi d'ironie, on adore l'ironie, vous le savez, Virginia Woolf s'interroge sur ce qui a pu empêcher l'émancipation littéraire des femmes. Et parmi les contraintes empêchant les femmes de faire carrière dans les lettres, le manque de temps à cause notamment des heures de ménage. Virginia Woolf conseillait alors aux femmes de son époque une chambre à soi, pouvoir s'isoler pour tout simplement écrire et peut-être rêver. Heureusement, Célia Petrogne, nous sommes en 2017 et les temps changent. En ce moment même se tient à la préfecture un débat à propos des violences faites aux femmes. Et le préfet de Corse a donc convié 15 hommes pour évoquer ce sujet d'actualité. Oui, 15 hommes, vous avez bien entendu, pour débattre des violences faites aux femmes. Le préfet de Corse lança à son épouse:
Hé chérie, la semaine prochaine j'organise un truc, tu sais, sur les hommes qui battent leurs femmes. J'invite qui? Bernard, quelle question? Invite 15 mecs. En fait, la femme du préfet répondait ici avec ironie, ce que Bernard prit au pied de la lettre. Et pour refermer cette chronique, je ferai appel à la romancière française Colette. La femme est capable de tous les exercices de l'homme, sauf de faire pipi debout contre un mur. Merci de votre attention. Merci Célia. Vous arrivez du bricole, hein. Vous l'avez dit, c'est très très drôle. Allez, revenons-en à nos invités et à la maison d'édition des Immortels. Moi, j'aimerais vraiment qu'on parle de cette maison d'édition insulaire qui porte des projets pour le moins éclectiques. Hein. Je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. Qui ose finalement, tout simplement, c'est vraiment la signature de cette maison d'édition. Oui, c'est vrai qu'on on est à 11 livres en 5 ans. Donc nous sommes modestes, nous avançons doucement mais sûrement avec, il nous semble, des auteurs et des ouvrages de qualité. C'est vrai que nous sommes très attachés à l'objet livre et donc nous avons toujours fait le choix d'avoir de belles illustrations, de belles photos. Et là, effectivement, avec ces deux nouvelles auteurs qui ont intégré notre équipe. Mais aujourd'hui, vous savez, c'est une journée spéciale édition des Immortels parce que Marina est avec Romuald Royer, qui aussi a édité son livre de recettes chez nous quand même. C'est vrai, ça s'appelait comment ? Ça s'appelait Many Finger Food Course. Et c'est toujours en vente d'ailleurs. Voilà. Donc c'est vrai qu'avec ces deux auteurs, on a eu vraiment de très belles surprises sur les textes, sur les illustrations. Paula sur aussi illustrations et cette magnifique langue corse. Et Dominique sur cette pédagogie qu'elle maîtrise parfaitement bien pour inviter les enfants à découvrir l'art. Je veux dire, vous êtes un petit peu des rebelles, hein, à l'heure du tout numérique, au moment où on dématérialise tout, même les livres, vous faites de la résistance. Il n'est pas question d'abandonner cet objet. Non, pas question. Et même, on le disait, c'est un objet qui devient exotique puisque finalement les enfants ont des tablettes dès leur plus jeune âge dans les mains et d'un seul coup, quand ils découvrent un livre, ils se disent mon Dieu, mais on fait pas défiler. Oui, c'est ça. Tout à fait. On tourne les pages. Donc c'est pas aussi high-tech que ce dont Faustine a parlé, mais d'un seul coup, ça les surprend peut-être plus que les choses. Alors c'est pas que pour les amoureux des livres, pour les amoureux aussi des beaux livres. Vous en avez parlé, la qualité du papier, la qualité de la mise en page pour une maison d'édition insulaire, c'est assez exceptionnel. Les grandes maisons d'édition n'ont pas à rougir. Jean s'occupe beaucoup de ça. Oui, c'est vrai qu'on porte énormément d'attention à l'objet en lui-même, dans la mesure où, pour nous, le toucher, c'est quelque chose de vraiment... on recherche la sensualité on parle dans de tous les grammage, livres qu'on fait, du grammage, à tous les niveaux. Et du vernis, tout ce chaque détail compte. Et on travaille vraiment sur l'objet. Et en plus, déjà, dans le choix des auteurs qu'on a, on fonctionne au coup de cœur. En permanence, c'est des gens comme Paulin ou Dominique qui nous apportent ces projets. Et c'est un coup de cœur. Et on se dit, on se lance dans l'aventure, comme on avait fait avec Romuald, justement, comme on avait fait également avec Alexandra Rose aussi. Pierre-Antoine Berrette. Pierre-Antoine pour 50 tubes qu'on fait l'histoire de la chanson corse. Né en Corse aussi, ça a été un vrai coup de cœur. Donc voilà, on est vraiment, on fonctionne sur toutes ces sensations, sur la sensation objet, sensualité objet, plus le rapport qu'on a avec nos auteurs. Et la sensibilité, donc. Et la sensibilité, évidemment. Très, très important. Est-ce qu'on peut dire les sorties à venir? Est-ce qu'on peut révéler sur ce plateau les prochains projets? Là, je vais laisser la parole à Marie-Jo, elle en prend toute la responsabilité. Eh bien déjà, nous avons eu une super jolie rencontre et probablement que le petit zoo donc, du Palais Fèche va être traduit par quelqu'un qui maîtrise bien la poésie aussi. Je n'en dis pas plus, ça n'est pas encore signé et acté, mais ça pourrait se faire assez rapidement. Croise les doigts. Et puis aussi des projets photos. On a vu donc ces livres Architecture et art de vivre en Corse, dont nous sommes les auteurs d'ailleurs. Jean est photographe, donc on use et on abuse de son talent, évidemment. Et je crois qu'il y a quelques livres photos qui vont sortir aussi dans peu de temps. D'accord. Merci beaucoup pour cette petite info. Allez, pour conclure l'émission, on va passer la main à Marina Daven et à so Kronaka Nanta Duan Diagumu Andrea. E anche io vivo parlare di due libri, perché si sa che i voli e i leggende erano a principio trasmessi a bocca con i veggi tradizionali e gli usi sono cambiati e i voli sono stati appena scordati. E Gian Giacomo Andreani, giusto appunto, ha voluto dare un'altra vita ai suoi libri e contando i suoi voli, come per esempio Corse, l'île des fées, e isciuto da poco Corse, l'île des ogres, che sono 12 racconti non all'orchi. L'orchi che non sono mica l'orchi di Perrault che mangia iniziate, non sono mica così e sono appena
ci sono qualche sorpresi posto che sono loro che hanno imparato ai corsi a fare un brocio per esempio. On si amici che Il va nous l'expliquer bientôt. Perché sarà con noi a un mercato di Natale. E si libri qui so per far passare un messaggio perché per i ciughi e di no per i più maggiori, posto che si sa che la nostra società perde i suoi valori. Et donc aussi pour dire qu'ils sont belles des regali, pas Natali. Merci beaucoup, ma chère Marina. Allez, on rappelle le petit zoo du Palais Fèche de Dominique Memgne. Et hop, dans ce sens-là, Piccole Story de Paula Boussy. Voilà. Donc, 2 jolies idées cadeaux pour Noël. En tout cas, je vous remercie vraiment d'être venu. Oui, Jean, allez, on a 30 secondes. Ajouter juste un mot. Tout à l'heure, j'ai dit que Marina avait présenté Romuald, qui est un auteur des Immortels, mais Marina Rebal est un auteur des Immortels. C'est vrai. Voilà, donc c'est vraiment spécial. Et enfin, évidemment. Merci à vous, en tout cas, d'être venu. Un gros bisou, Charles. Même si, je vous promets, on ne ferait pas les devoirs pendant les vacances. C'est pas possible. Vous restez avec nous. Oui, vous restez avec nous. Nous, on va se retrouver juste après le flash de 13h qui est présenté par Stéphane Houchette. On va vous parler des diètes avant les fêtes. Je ne suis pas convaincue que ce soit une très très bonne idée. En tout cas, c'est Célia Sarossi qui est diététicienne, nutritionniste, je vais y arriver, qui va tout nous expliquer. Vous restez avec nous. Ne bougez pas, à tout de suite.